Bonjour les élèves de la classe de EB5, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre la quatrième leçon de sciences, c'est la matière nutritive dans les aliments. Mettez devant vous le manuel de sciences et ouvrez à la page 46-47 et soyez attentifs avec moi, mes chers. À la fin de cette leçon, l'élève sera capable de savoir quelles sont ces matières nutritives, d'où proviennent-elles, comment peut-on les classifier, comment peut-il vivre sans eau, est-ce que l'on peut-il vivre sans l'eau et quel est le rôle dans notre corps. La classification des matières nutritives, il est formé de 6 catégories. Les glucides, il est formé de 2 types. Les aliments qui sont riches en amidon, nachawiyat, on peut le trouver dans le pain, la bourgole, le banane, les pommes de terre, le riz et les pâtes comme le spaghetti. Et les aliments riches en sucre, on peut le trouver dans le miel, l'asal, le pomme et le sucre. Les aliments qui sont riches en lipides, c'est-à-dire en matière grasse, on peut le trouver dans le beurre, zebdé, samnel, pistache, fistol, halabé, les olives, zaytoun et l'huile. Les aliments qui sont riches en protéines, on peut le trouver dans le lait, la viande, le fromage, les poissons, les œufs, l'haricot, fassole, les lentilles, l'abas. Pardon. On a les sels minéraux, on peut le trouver dans le lait, le fromage, le sel de table, la viande, les lentilles et la pomme. Les aliments contiennent des sels minéraux comme les sels de calcium. Les vitamines, on peut le trouver dans les oranges, la laitue, le jaune d'œuf, la levure de bière et le lait. L'eau, on peut le trouver dans la pastèque, dans le jus de fruits, l'eau et les boissons gazeuses. Donc les fruits et les boissons sont riches en eau. Les matières nutritives sont des substances chimiques contenues dans les aliments. Elles sont classifiées en plusieurs groupes, les glucides, les lipides, les protéines, les sels minéraux, les vitamines et l'eau. L'origine des matières nutritives. On a des aliments d'origine animale comme le beurre, on peut l'extraire de la viande de mouton. La viande, on peut l'extraire de la viande. Le miel, on peut l'extraire de l'abeille. Regardez l'image ici, on a le yaourt, on a le halloum, le fromage, on a du beurre. Ce sont d'origine animale. Deuxièmement, les aliments d'origine végétale comme l'haricot, le sucre, il est extrait de la canne à sucre, kasab sucre ou bien du betterave, chamandar sucre. On a l'huile, il est extrait de l'olive, de tournesol, de warshams ou bien de maïs, dora. Regardez ici, le pain, il est d'origine végétale, il est fabriqué du blé. Les figues est d'origine végétale, banane d'origine végétale, le cacao est d'origine animale et végétale. Il est formé de cacao d'origine végétale, il est à l'intérieur du beurre, il est d'origine animale. On a le riz, il est d'origine végétale. Les aliments d'origine, les matières nutritives contenant des aliments sont d'origine végétale. On a les matières nutritives contenant des aliments sont d'origine minérale, comme le sel de table. Le sel de table, on peut le trouver où? On peut l'extraire du sheka, c'est de l'eau de mer qui se trouve dans des bassins. Le soleil s'évapore l'eau et le sel reste au fond des bassins. Les ouvriers l'emmènent ou bien le ramènent vers les usines pour les extraire le sel et pour le vendre aux gens. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, on va parler de l'utilité des matières nutritives. Les glucides. Regardez ce sportif-là, il mange des matières qui sont riches en sucre. Je mange des aliments riches en glucides. Les glucides sont nécessaires au bon fonctionnement du cœur, des muscles et du cerveau. Tout notre organisme a besoin de glucides. Les glucides donnent de l'énergie au corps, on les appelle des aliments énergétiques. Regardez cet homme-là, au pays froid, il mange des aliments qui sont riches en lipides pour le rendre, parce que lui donne de la chaleur. Donc, les aliments qui sont riches en lipides lui donnent de l'énergie et de la chaleur. Hein? Les lipides donnent au corps à la fois de l'énergie et de la chaleur. Regardez ici les protéines. À la naissance, le bébé boit de l'eau parce que l'eau lui aide à la croissance du bébé. Qu'est-ce qu'il dit ce tampon? Pour bien grandir, je bois du lait et je mange des œufs, de la viande de poulet pour se nourrir, pour bien se nourrir et se développer le développement de leur corps. L'alimentation des animaux est à la base des protéines. Les protéines apportent la matière utilisée, aident à la croissance et l'entretien du corps. Les sels minéraux. Les sels minéraux favorisent le développement des os et des dents. Ils permettent également au corps de bien fonctionner. Regardez ici les vitamines. On a la vitamine A se trouve dans le beurre, dans la viande, dans les carottes. Il influe sur la vue et la croissance, favorise la croissance. Il grandit l'homme ici ou bien l'enfant. Vitamine B, on peut le trouver dans le jaune d'œuf, dans la foie, dans le foie, sauda, dans les tomates, dans la levure de bière, khamir bira qui entre dans la fabrication du pain.
influe sur le cerveau. La vitamine C, on peut le trouver dans les citrons, dans les oranges, dans les tomates, dans les choux. Le malfouf, c'est-à-dire, il agit contre la grippe et la fatigue. Si vous mangez ou bien si vous buvez le jus de citron ou bien le jus d'orange, vous donne quoi de quoi il est contre la fatigue. Hein? Donc, il agit contre la grippe. On a la vitamine D, on peut le trouver dans le lait, dans le beurre, dans la crème fraîche. Et surtout, il faut mettre devant le soleil au moins 10 minutes par jour pour avoir des os sains. Il favorise la consolidation des os et la croissance. Donc, on distingue plusieurs vitamines. On a la vitamine A, on a dit on peut le trouver dans les carottes, dans la viande, dans le beurre. La vitamine B dans la levure de bière, dans le foie, dans les tomates, dans le jaune d'œuf. La vitamine C, on peut le trouver dans les oranges, les tomates, les citrons et dans le chou. La vitamine D dans le lait, dans le beurre et dans la crème fraîche. Les vitamines ont diverses actions sur le corps. Un manque de vitamines peut causer des maladies. Regardez ici ce garçon-là, il boit de l'eau. L'eau passe de la bouche, traversant l'œsophage, arrivant à l'estomac. L'eau, elle facilite la digestion. Donc, l'eau dissout les aliments dans l'intestin et ainsi favorise la digestion. L'eau permet le transport de substances dans la circulation sanguine. Regardez ce garçon, il sue quand il marche au-dessous du soleil. L'eau maintient la température du corps constante, aussi elle assure la régulation de la température. Si vous buvez de l'eau régulièrement, cela régularise la température du corps. Combien doit être la température? Très bien, c'est 37 degrés. Chaque groupe de matières nutritives a son rôle dans notre corps. Les glucides sont des aliments énergétiques, c'est-à-dire nous donnent de l'énergie. On peut le trouver dans le chocolat, dans le miel, dans la confiture. Les lipides donnent surtout de la chaleur, où on peut le trouver dans la mayonnaise, dans le pistache. Les protéines sont des aliments d'entretien et de croissance, où peut-on le trouver? Dans le lait, le fromage, les œufs, les poissons, la viande, le poulet. Les sels minéraux favorisent le développement et le bon fonctionnement du corps. On peut le trouver dans les fruits, bien sûr, dans les légumes. Les vitamines évitent au corps des maladies. On peut le trouver surtout dans les légumes et les fruits frais. L'eau est indispensable à la digestion et la circulation sanguine. Elle permet ainsi de réguler la température du corps. Donc ici, c'est le rôle de l'eau. Il est indispensable. هو المسؤول عن الديجستيون الهضم والcirculation sanguine والدورة الدموية. Elle permet aussi de réguler la température du corps. بيركلش درجة حرارة الجسم لازم تكون دايما 37 degrés. مشان هيك si quelqu'un est malade, on lui donne toujours à boire de l'eau حتى ننزل له الحرارة ما هيك عشان ما تطلع كتير. C'est ça. Maintenant, la pyramide alimentaire. Regardez, la pyramide alimentaire de l'homme montre la nature de quantité des aliments à prendre chaque jour et la quantité de ces aliments. Si vous regardez la pyramide, il ressemble à une boîte de bon jus, très bien. Regardez, il a formé de la base et du sommet. La première base, formant le pain, les céréales, les pains, il faut le prendre de 6 à 11 portions par jour. Un portion, c'est-à-dire une portion de pain, un quart de pain arabe, ربع رغيف الخبز. اوكي اذا اخذنا ست قطع يعني 6 ضربوهم كل 4 كل chaque 4 pièces nous donne quoi un pain. يعني il faut prendre par jour 2 pains arabes ou bien un pain et demi. Bien. Deuxième étage, on a de l'aubergine, on a de tomates, de citron, ce sont les légumes. On a des fruits comme l'ananas, le raisin, la pomme. Il faut prendre par jour de 3 à 4 portions de fruits et de 3 à 5 portions de végétaux. Pour cela, il faut manger toujours une assiette ou bien un plat de salade. Il est très important à notre corps, surtout en ramadan. Vous mangez chaque jour un plat de fatouche, n'est-ce pas? Il est riche en vitamines et des levures, qui est très important pour votre corps. Les troisième étage, on a le lait et le fromage. Il faut boire de 2 à 3 portions, ou bien manger de 2 à 3 portions par jour. Une portion de viande, c'est-à-dire 100 grammes. On a viande, poisson, légumes et œufs de 2 à 3 portions par jour. Et au sommet, on a de l'huile, les graisses, les aliments sucrés. Pour cela, il faut manger la plus petite quantité de chips, de l'huile. Yani, si vous entrez dans la cuisine, au lieu de manger les frites, البطاطا المقلية,
il faut le cuire. ما هيك مطبخها مسلقة. ما هيك bien. Pour cela, on dit les repas d'une journée doivent être équilibrés en qualité et en quantité. En qualité, comme faisant partie des divers groupes, et en quantité en tant que nombre de portions de chaque groupe d'aliments diminue en allant de la base au sommet. Et surtout, ne pas oublier de boire de l'eau. Pour cela, il faut boire de l'eau parce qu'il est très nécessaire à notre corps. J'arrive à la conclusion de notre leçon. On dit que la classification des aliments est formée de protéines, lipides, glucides, eau, sels minéraux et de vitamines. On a dit les lipides donnent surtout de la chaleur, les glucides nous donnent des aliments énergétiques, les protéines aident à la croissance, les sels minéraux donnent le développement et le fonctionnement du corps, les vitamines évitent les maladies. En plus, il faut boire de l'eau régulièrement parce que l'eau il est très important, a plusieurs rôles. Premièrement, il aide à la digestion, بيسهل على الهضم. Très bien à la circulation sanguine, بيسهل الدورة الدموية, بيسهل عمليتها. Et elle permet à notre corps de les réguler. يركلش حرارة الجسم, la température du corps. Elle doit être toujours 37 degrés. مش هيك لا لازم تنزل ولا لازم تطلع. Si quelqu'un a 39 ou bien 40 degrés de la fièvre, c'est-à-dire il a de la fièvre, il est malade. Hein? Maintenant, arrivons à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez trouvé cette leçon facile. À bientôt, mes chers petits élèves.